comment j'en suis venue à retirer mon stérilet. Je vous insérerai par ici en gros, le stérilet c'était mon premier moyen de contraception et il s'est un peu imposé à moi-même parce que je voulais pas d'hormones. J'avais des règles plutôt cool à l'époque, elles duraient 5 jours, j'avais vraiment un petit flux, pas trop de douleur, juste le premier jour, et si je prenais des antidouleurs, en gros c'était calmé dans la demi-heure. Donc en gros c'était un peu le seul souci que j'avais, c'est quand j'avais pas d'antidouleur le premier jour de mes règles et que j'étais surprise du coup par mes règles. Ça arrivait quand même super souvent, mine de rien. Donc en gros, voilà, il s'est un peu imposé à moi-même et je l'ai fait installer quand je suis allée vivre à Amsterdam. Et du coup, c'était pas dans le meilleur des contextes, j'en suis consciente parce que déjà je suis arrivée sans avoir pris d'antidouleur, mais en même temps personne ne m'avait informée. Vraiment, il y a des infos nulle part. Et c'était un médecin que j'avais jamais vu avant et qui parlait pas masse anglais non plus. Donc je suis arrivée là-bas, il m'a demandé si j'avais pris des antidouleurs, je lui ai dit non mais ça va aller. Parce que j'avais quand même une bonne tolérance à la douleur, en fait c'est juste que j'avais jamais eu mal de ma vie. Et en fait on a direct commencé et en gros ça a été un enfer. Donc je me suis débattue parce que j'avais plus envie qu'on me le pose pendant qu'on était en train de me le poser, mais le gynéco il voulait absolument terminer son geste, enfin il me disait allez allez allez, en gros tout le long il m'a tenu en haleine alors que j'étais en train de me tordre de douleur, j'en criais au point où genre quand je suis ressortie du cabinet plus tard, hein, les personnes qui avaient à l'accueil m'ont demandé si j'allais bien parce qu'on m'avait entendu gueuler dans toute la clinique. Et vraiment genre atroce. J'ai blackout, je me suis évanouie, genre, en fait je me suis réveillée dans une salle de réveil où ils m'ont donné des antidouleurs, une serviette, etc. parce que je risquais d'avoir des saignements tellement ça s'était mal passé, ou alors peut-être que c'est tout le temps. Mais bref, donc je suis repartie et à partir de là l'enfer a commencé. En gros pendant 6 mois j'ai été au plus mal, au point où même juste après la pause j'ai dû me rapatrier en France où j'avais pas les thunes pour payer des rendez-vous sur rendez-vous médicaux. En tout cas pas sans remboursement. Et comme les papiers étaient encore en train de se faire pour mon taf etc là-bas, j'avais pas encore de numéro de sécurité sociale donc j'avais pas les thunes pour payer en fait de quoi, enfin j'avais pas la thune pour avancer le prix des médicaments et des consultations et des échographies pour vérifier s'il était bien placé, me donner des antidouleurs plus puissants que ceux que j'avais déjà, etc. Et en gros, ouais, pendant 6 mois, je suis allée 4 ou 5 fois même, je sais plus, aux urgences en demandant à ce qu'on me le retire parce qu'en fait, juste j'étais sur les genoux, je tenais pas debout, j'arrivais pas à m'alimenter. En fait, ça revenait par cycle comme ça, mais j'avais des moments où j'étais au plus mal. Et je pouvais rien faire en fait. Pendant 4-5 jours, j'étais clouée au lit, je pouvais pas manger. J'avais des sueurs nocturnes, des cauchemars. Mon corps en fait rejetait complètement le stérilet, il en voulait pas en lui. Et à chaque fois on m'a convaincue, on m'a donné des antidouleurs plus puissants, on m'a dit faites ça, ça va passer dans quelques jours, prenez ça. Et une fois que ça fera 6 mois, en gros on m'avait dit quand ça fera 6 mois que vous l'aurez en vous, ça va s'arrêter tout ça, ça va commencer à aller mieux, votre corps va s'acclimater. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, ça a été mieux, mais ça a été toujours l'enfer par rapport à mes règles originelles où vraiment j'avais pas d'acné, pas de douleur, pas de SPM particulièrement puissant, etc. Et en gros, j'avais des règles qui avaient triplé de flux, donc pendant l'année et demie enfin non, du coup pendant l'année, puisqu'il faut retirer les 6 mois où mon corps s'est acclimaté, pendant 1 an après qu'il ait commencé à s'acclimater à peu près mon corps, en gros j'avais un flux qui était triplé, donc je vidais ma cup 4 ou 5 fois dans la journée alors qu'avant je la vidais une fois le soir, une fois le matin. J'avais des douleurs de dos alors que j'en avais jamais eu de ma vie, et en fait une semaine avant mes règles, toute la semaine pendant mes règles et la semaine après mes règles, je continuais à avoir des douleurs chroniques de fond en permanence, et en gros j'étais tranquille à peu près une semaine par mois, et de temps en temps ça allait vraiment mal et j'étais au plus mal, comme le jour où en fait je l'ai retiré d'ailleurs.
Moi, il faut savoir que depuis ça, enfin même depuis que ça s'était calmé, je trouvais toujours ça invivable, que je puisse rien faire de mes journées. Je pouvais pas être productive, je pouvais pas envoyer ce que j'avais envoyé. J'avais un taf étudiant à gérer en plus de mes études, sachant que j'avais déjà arrêté mes études l'année d'avant, l'année où du coup j'avais fait poser mon stérilet, et que je puisse genre reprendre ma vie en main quoi. Et j'avais pas la force de le faire, d'assumer mon job étudiant, le militantisme et la fac. Et surtout, il fallait que j'ai des bons résultats parce qu'en plus, l'année prochaine, je voulais demander une affectation dans une autre université, donc il fallait que j'ai des bons résultats. Et c'est une des raisons pour lesquelles vraiment je me suis dit c'est plus possible, il faut que je retire mon stérilet parce que en fait, il m'empêche de faire quoi que ce soit de ma vie. Et enfin, ça me ralentissait en permanence. J'envoyais la moitié, voire le quart de ce que je pouvais envoyer avant. Et vraiment, mon corps me suivait pas. Et du coup, ça faisait 3-4 mois que je l'envisageais au moment où je l'ai retiré. Et j'avais eu 2 témoignages. L'une d'une première amie dont l'ex-E lui avait proposé de lui retirer son stérilet comme elles étaient entre meufs et que ça faisait plus d'1 an qu'elles étaient ensemble et qu'elle l'avait gardé d'une précédente relation. Et elle lui avait dit qu'elle avait déjà aidé sa précédente petite copine à le retirer du coup. Donc moi c'était le premier retour que j'en avais eu sur le fait qu'on pouvait retirer soi-même son stérilet. Mais c'était quand même assez loin. Et le deuxième témoignage que j'ai eu là-dessus, qui était du coup dans les 3-4 mois où j'ai commencé à vraiment l'envisager sérieusement, une amie à moi m'a dit qu'elle avait réussi à retirer le sien elle-même en une vingtaine de minutes. En gros, qu'elle s'était mise dans son bain et qu'elle avait un peu... et enfin, le plus compliqué pour elle, ça avait été de réussir à attraper les fils, il me semble. Et du coup, à partir du moment où elle les a eu bien entre les doigts et qu'elle a pu genre vraiment tirer dessus, ça a pas été méga long et qu'elle avait juste eu un petit peu mal, ça avait piqué au moment de passer le col de l'utérus. Un peu de résistance. Et du coup, moi, je me lançais un peu dans l'aventure avec ces 2 retours-là, mais mine de rien, j'étais méga confiante. Même si la peur me terrorisait parce que... Enfin, la peur me terrorisait. Le retrait me terrorisait parce que la pause m'avait terrorisée en fait. J'avais très très peur que ça se passe aussi mal que le jour où on me l'avait installé. Et du coup j'appréhendais un peu, mais à la fois j'avais pas... je fais quasiment jamais mes papiers pour la sécurité sociale, donc ça me faisait chier de mettre encore de l'argent dans un rendez-vous pour le gynéco où j'allais avancer et jamais me faire rembourser. Surtout pour que ça se passe encore mal, comme j'avais eu plein de soucis avec plein de gynécos qui ont été vraiment pas ouf avec moi. Donc je me suis dit, faudrait peut-être que vraiment je l'envisage de pouvoir le faire moi-même, mais la peur me retenait un petit peu en fait que genre je fasse de la merde, surtout que j'avais jamais senti les fils auparavant. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais donc j'étais pas gavée confiante. Et au final, le 1er février 2020, j'étais au plus mal, donc je travaille à Decathlon en taf étudiant. Et en gros, c'était un samedi après-midi, gros jour de commerce et je tenais pas debout. Je crois que j'avais pas pu manger de la matinée ni le midi avant de venir. Je tenais pas debout, j'avais zéro force. Ça faisait 3 fois que je vidais ma cup depuis ce matin. J'étais complètement vidée et en plus je traînais une sorte de défaillance dans mes défenses immunitaires depuis quelques mois. Donc vraiment j'étais crevée et je tenais pas debout, je tournais de l'œil. Donc je me suis dit en fait de toute façon là dans l'état où je suis, dans 2 minutes je suis évanouie, donc je vais le tenter et sinon je vais rentrer chez moi parce qu'en fait je tenais pas debout. Donc je me suis dit allez je le tente parce que j'avais pas envie de me barrer, de déserter le taf comme ça. Donc j'ai pris ma pause et là je me suis dit allez j'ai 15 minutes et wouh et j'ai 15 minutes et je vais essayer de boucler le truc là maintenant. J'ai presque plus de batterie. Et en gros, je me suis accroupie, je sais pas, je vais insérer une photo. Retirer ma cup. J'étais sur mon 2e jour de règles, vraiment flux au max, donc c'était lubrifié. Et je crois que c'est les meilleures conditions pour la pause et pour le retrait aussi d'ailleurs. Et donc je me suis dit, je vais déjà essayer de sentir les fils, voilà. Et donc j'ai inséré un doigt et je me suis dit j'attends de voir au moins si déjà je le sens et en fonction de ça j'aviserai de ce que je ferai en suivant. Et en fait je l'ai senti direct. En fait dans la position où je me suis accroupie, le vagin se rétrécit parce que je crois que c'est tous les organes qui sont derrière qui s'amassent contre le bassin et du coup ça rétrécit le vagin. Et donc en fait il est beaucoup moins haut et on peut facilement atteindre le fond.
Et en fait j'ai direct senti le fil du coup, parce qu'en fait les deux fils étaient l'un dans l'autre et ils se distinguaient plus du tout. Et en fait à partir du moment où je l'ai senti, je l'ai bien attrapé. C'est ça en fait qui a été le plus difficile, c'était de bien le prendre en main, enfin de bien le prendre entre mes deux doigts. Et en fait quand je l'ai senti je le tenais bien, de là j'ai juste tiré toujours à la même vitesse. Et en fait je m'attendais à un moment où ça allait résister ou me faire un petit peu mal, enfin le col de l'utérus du coup. Et en fait ce moment n'est jamais arrivé, il est juste... en fait j'ai continué à tirer et puis d'un coup il était dans ma main. Et je me suis dit ah bah c'est terminé. Et à partir du moment où il a été hors de mon corps, tous les symptômes de douleur que j'avais depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi se sont arrêtés. Donc énorme soulagement. Et depuis ça, j'ai eu un cycle de règles et elles étaient redevenues à la normale. Donc j'ai vraiment plus aucune douleur, plus de mal de dos, j'avais plus de migraines aussi. Mon flux est redevenu normal, j'ai juste mal le premier jour. Et ça à partir du premier cycle directement après. Et à partir du moment où de toute façon il a été hors de mon corps, moi je suis retournée en rayon et j'étais vraiment trop bien. Et en fait j'ai pu reprendre ma vie. Et d'ailleurs ça m'a aidé un peu à sauver mon année parce que au moment où genre je m'en suis sentie libérée, ça m'a donné un regain d'énergie dingue. Et du coup j'ai envoyé grave de trucs et j'ai rattrapé tout le retard que j'avais pris sur mon année scolaire en gros. Et ma santé elle s'est grave améliorée depuis. Avant j'étais beaucoup plus fragile. Tentez-le si vous vous en sentez l'aventure. Et s'il y a d'autres trucs qui me reviennent, parce que franchement j'ai raconté l'histoire tellement de fois, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, c'est parce que ça a intéressé beaucoup de monde autour de moi quand j'en parlais. Et je pense que YouTube est une plateforme où ça a ses chances de tomber, de croiser la route de personnes qui pourront éventuellement en avoir besoin et qui redoutent un peu la pause. Moi j'ai tout le temps eu des expériences horribles avec des gynécos et au final quand j'ai pratiqué le geste moi-même ça a duré 26 secondes top chrono du début à la fin et aucune douleur. J'étais en parfait contrôle de ce qui se passait, des sensations dans mon corps donc voilà. Et donc s'il y a d'autres trucs qui me reviennent je les mettrai dans la barre d'infos. Tentez-le. En vrai si vous le sentez et que votre stérilet pourrit votre vie et que en plus de ça vous en avez pas forcément besoin actuellement ou que et qu'il n'y a plus aucune raison que vous vous empoisonniez la vie avec ça, allez-y. Franchement je ne le regrette absolument pas et au contraire genre ça a été tellement un truc dingue de me libérer, de reprendre ma vie en main moi-même, ma santé en main. Sans l'aide de personne en fait et que ça se passe aussi bien, ça a été une expérience de ouf quoi. Donc voilà, et pour la taille du stérilet et tout, je l'ai gardé du coup. Donc je vous mettrai une photo pour que vous réalisiez la taille quoi. Parce qu'il est pas immense non plus, c'est une taille 1, comme j'avais pas eu d'enfant auparavant. Je crois que c'est la taille qu'on donne automatiquement. Voilà.